Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand débat. Votre grand débat aujourd'hui s'intéresse à la planification familiale et précisément, on va s'intéresser à la contraception au Bénin, la mayonnaise qui peine à prendre, on est tenté de le dire. Nous avons sur ce plateau pour aborder la thématique avec nous Théodule Onkwedo, il est médecin de santé publique et également président d'une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la planification familiale. Merci d'être là. Merci. Madame Danolé. Bonjour. Merci. À vos côtés ou face à vous, je dirais, nous avons Michel Dado. Vous êtes tout simplement un citoyen. Un citoyen. Qui nous donnera son avis sur la planification familiale. Et je suis également dans l'organisation de la société civile, précisément au 6e arrondissement. Je suis le vice-président. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. On verra tantôt, on verra après si votre organisation intervient également dans l'adoption ou non-adoption des méthodes de contraception. Alors, pour y aller, je vais déjà vous demander, monsieur Onkwedo, lorsqu'on parle de la planification familiale, aujourd'hui, bon, la répétition est pédagogique. Rappelez-nous déjà ce que c'est, sa définition. Oui, merci Madame Danolé. De mon point de vue, je définis la planification familiale comme tout ce qui est fait pour assurer le bien-être de la famille. Oui. Et à ce volet, la planification familiale s'intéresse à 3 choses. La première, les couples qui font des enfants, comment faire pour qu'ils espacent leurs enfants pour faire des enfants en temps voulu. Là, espacement des naissances. Oui, là nous sommes dans le domaine de la contraception. Le deuxième volet, c'est le traitement des infertilités. Un couple qui n'a pas d'enfants, la planification familiale doit l'aider à avoir les enfants et traiter les aspects qui entoure cette infertilité. D'accord. Le troisième volet, c'est la lutte contre tout ce qui est infection sexuellement transmissible et le VIH-Sida. Donc, lorsqu'on parle de planification familiale, cela prend en compte la contraception, la prise en charge des infertilités et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH. D'accord. Mais dans tout ce lot-là, dans ces 3 objectifs qui concernent la planification familiale, c'est la contraception qui est à la tête. Je ne sais pas si c'est parce qu'on fait la communication plus pour la contraception ou quoi, mais pourquoi c'est beaucoup plus de la contraception qu'on parle? Évidemment, lorsqu'on parle de planification familiale, le commun des mortels pense que seulement c'est la contraception. Mais ce n'est pas vrai. J'ai dit d'entrée de jeu que la planification familiale, c'est tout ce qu'on peut faire pour que la famille soit heureuse. Lorsque la famille a trop d'enfants qui dépassent ses capacités, avec des enfants qui tombent tout le temps malades, avec des enfants qui ne vont pas à l'école, avec des problèmes de malnutrition, est-ce qu'on a une famille heureuse? Non. Vraiment pas. De la même manière, si dans une famille, le couple a le désir de faire des enfants, a le désir de procréer, et ils n'ont pas cette chance d'avoir des enfants, est-ce que cette famille sera heureuse? Vraiment pas. Le troisième côté, si les maladies telles que les HIV et le VIH sévissent dans la famille, cette famille ne peut pas être heureuse. Donc, pour rejoindre ce qu'on dit pour la planification familiale, c'est tout ce qu'il faut faire pour que la famille soit heureuse. On prend en compte la contraception, on prend en compte la prise en charge des infertilités, on prend en compte la prise en charge des IST et du VIH-Sida. C'est vrai, le commun de quand on dit planification familiale tout de suite, c'est qu'il ne faut pas faire des enfants, c'est comment faire, etc. etc. Je vais certainement encore revenir à vous par rapport à ça. Est-ce qu'il faut espacer les naissances ou est-ce qu'il faut limiter les naissances? Ça également, ça fait un peu... il y a des points d'ombre à ce niveau, au niveau des citoyens. Alors, monsieur Dado, chez vous, dans votre foyer, vous avez une vie heureuse, une vie paisible? Très bien, une vie très heureuse, paisible. Donc, vous avez certainement adopté une méthode de planification familiale. Ah oui, l'abstinence. 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 S'il vous plaît. C'est vrai, ce n'est pas nécessairement que ces méthodes qui peuvent faire que dans un couple, on puisse être heureux. Parlons d'abord de ces méthodes avant d'en arriver à cela. Alors, vous avez une vie heureuse avec l'abstinence. Vous vous abstenez d'avoir des rapports sexuels avec votre épouse, c'est cela? Mais tout ça là, c'est une éducation. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous vous comprenez correctement avec votre femme, c'est un jeu qui est créé, en fait. Donc, permettez-moi de vous poser la question, vous avez combien d'enfants? Moi, j'ai 8.
Waouh! J'ai 8 enfants. Et ils se portent tous bien? Tous bien. Ils se portent tous bien. Donc, madame n'a pas utilisé une contraception? Non, je vais dire vraiment non, parce que moi, j'étais contre, effectivement, dans tout ça là. Parce que pourquoi je dis, vous êtes contre, oui? Voilà, moi je crains au moins Dieu. C'est comme si, quelque part, on est en train de gêner la nature. Ce que Dieu a dit de faire, il faut faire. Dieu a dit de faire quoi? Dieu a dit de faire quoi? Dieu nous a procréés. Oui. Et nous a dit de vous multiplier, n'est-ce pas? Oui. Tout ça là, c'est des questions de besoin. Si vous vous comprenez dans la famille, inutile de vous jeter sur votre épouse comme n'importe quoi. Là, tout ça là, c'est la base de la compréhension. Dire maintenant qu'il faut nécessairement, attention, faisons doucement, il faut prendre des piqûres, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais écoutez, madame, j'entends, au moins je vois. Il y a des gens, en adoptant vraiment ces méthodes, ils atteignent à leur santé, par exemple. Okay. Et ils atteignent à leur santé. Ça là, il y en a. Donc, bon, c'est inutile de penser vraiment à tout ça. Donc, finalement, pour vous, la contraception, ce n'est pas nécessaire. Aucune nécessité à adopter. Bon, pour moi, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. D'accord. Ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Alors, Monsieur Ongwedo, la contraception n'est pas une nécessité? De mon point de vue... Vous l'avez suivi, il a quand même tenu des propos cohérents. Très cohérents. Voilà. Je l'ai suivi, mais quand on regarde notre contexte actuel, je pense que la contraception est presque un passage obligé. Je dis presque un passage obligé. Mais je pourquoi? m'explique. Oui. Je ne sais pas si vous avez des parents, des sœurs, des cousines qui étaient élèves au collège et qui, du fait de grossesse, ont abandonné les cours. La première cause d'abandon scolaire chez les filles, ce sont les grossesses non désirées, les mariages précoces. Vous avez dû entendre, elle est partie accoucher, elle est morte. Elle a fait un avortement provoqué, elle est morte. Au Bénin, pratiquement 3 femmes meurent tous les jours en voulant donner la vie à un enfant. Et les raisons qui font que les femmes meurent en donnant la vie à un enfant sont multiples. La première, ce sont les suites de couches, les hémorragies. Ce sont les complications des avortements provoqués dans des conditions clandestines. Ce sont les dyssocies, etc., etc. Et le Bénin a déterré la rage de guerre pour diminuer la mortalité des femmes et des enfants. Et chez les femmes, ça s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est la planification familiale, surtout la contraception, pour amener les femmes à contrôler leur naissance pour tomber de moins en moins enceintes. La deuxième, c'est tout ce qui est relatif à la consultation prénatale recentrée. La femme qui a échappé et qui malgré tout est tombée enceinte, il faut qu'elle fasse de bonnes consultations prénatales pour assurer un bon accouchement. Et le troisième, c'est les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. La femme qui accouche tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui éviter une hémorragie? L'enfant qui est né, comment faire pour qu'il respire bien, etc., etc. Donc la contraception, c'est une disposition qui permet de contrôler un peu pour que les gens ne tombent plus enceintes n'importe comment. Regardez, une femme qui accouche aujourd'hui et qui, au bout de 6 mois, tombe enceinte. L'abstinence, je suis bien d'accord. Mais l'abstinence, c'est peut-être dans le foyer. C'est vrai, les Écritures saintes disent pas de rapport sexuel avant le mariage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos communautés? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre les jeunes? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les bureaux? Une femme qui a un bébé de 6 mois, qui a une grossesse, que voulez-vous qu'elle fasse? Et remarquez aussi que lorsque les enfants sont nés de façon très rapprochée, le problème de la santé des enfants se pose. Une femme qui respecte bien son espace intergénétique a plus de chances d'avoir des enfants en très bonne santé que des enfants, ce qu'on appelle dans nos communautés édicpés. Lorsqu'on fait les pédophiles, c'est difficile. Et il faut aussi tenir compte aussi
des capacités de nos familles. Lorsque l'enfant est malade, il faut l'amener à l'hôpital, il faut le soigner. Quand vous avez des enfants aussi rapprochés qui sont tout le temps malades, à quel moment vous allez changer votre voiture? D'accord. À quel moment vous allez changer le toit de la maison, etc., etc. D'accord. Monsieur Dado, quand vous prenez l'aspect qu'il a évoqué tantôt, les jeunes qui, je ne vais pas dire, qui s'adonnent au sexe à volo, le sexe est désacralisé, le sexe n'est plus question une spécificité, je dis, ou spécialité des personnes adultes ou des personnes mariées. Vous ne trouvez pas qu'il faut imposer la contraception, que c'est une nécessité? Madame. Tout est à la base de l'éducation dans les foyers. Lorsque vous avez vos enfants, filles comme garçons, il revient nécessairement aux parents, à des moments donnés, vraiment d'expliquer ce que c'est que la vie qu'ils ont devant eux. Et ils doivent justement faire doucement, en leur expliquant toutes ces conséquences que le docteur vient d'énumérer. C'est ça, tout est donc sur la base d'éducation. Les parents ont du mal à aborder les questions sexuelles avec les enfants à la maison. Les parents ont du mal à aborder aujourd'hui les questions sexuelles avec les enfants. Et c'est un défi qu'ils doivent aujourd'hui relever s'ils tiennent à la réussite donc de leurs enfants. Quand l'enfant ne découvre pas le sexe à la maison, il le découvre ce qui est sûr dehors. Il et dans quelles conditions? Et vous m'excusez, quand il découvre avec, n'est-ce pas, toutes ces méthodes pour caler, pour faire ceci, cela, est-ce que vous ne pensez pas que à partir de là, c'est encore, je veux dire, ils ont maintenant la possibilité, ils ont la voie maintenant de faire le feu vert. Ils ont maintenant le feu vert de faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a une méthode qui... Il y a une méthode qui peut caler. Donc là, vous n'êtes pas pour non plus qu'on fasse adopter les méthodes aux élèves. C'est vraiment dommage. Nous devons œuvrer sincèrement, au moins à la maison, d'abord la maison, et même l'État, ainsi de suite, par la sensibilisation, ainsi de suite, là, pour voir comment est-ce qu'on peut freiner vraiment un peu la chose. Voilà. C'est vraiment dommage, il faut qu'on freine. Mais ce n'est pas nécessairement par tout ce qui... C'est vrai, c'est bon, mais il faut que ça commence déjà à partir de la maison, pour freiner vraiment la chose. Il faut les conscientiser. Si on écoute bien M. Dado, en fait, la contraception ne résout rien. Quand je prends l'aspect, ça évite les grossesses non désirées dans le rang de la jeunesse. Au contraire, ça renforce, ça donne le feu vert. Non, ça évite beaucoup de choses. Je vais vous donner des exemples. L'éducation à la parenté responsable est quelque chose de fondamental. Merci. Où on doit éduquer le jeune en famille, à l'école, dans la rue peut-être, à comprendre la nécessité d'être responsable avant d'aller. Mais reconnaissons que le système a échoué. Je vais demander à M. Dado s'il a déjà eu le courage de dire de sexualité avec une de ses filles. De parler de sexualité, l'éducation sexuelle avec les enfants. Au moins, moi, j'en ai fait. C'est possible. Avec votre mais fille à la maison. Ça demeure des sujets tabous. Je vous donne Ils ne sont pas nombreux, ces parents-là. Je vous donne l'exemple d'une sage-femme qui travaille dans un service de planification familiale, qui éduque les jeunes. Je m'a dit, docteur, tu t'imagines, je fais tout ça ici, mais je n'ai jamais eu le courage de discuter avec ma fille de ce que c'est que la sexualité. J'ai un confrère médecin qui a perdu sa maman à cause des sujets tabous liés à la sexualité. Sa maman faisait un cancer du col de l'utérus. Elle avait des problèmes, mais comme il s'agit de sexualité, elle n'en a jamais parlé à son fils. Et c'est à la phase d'état quand on ne pouvait rien, qu'on découvre. La maman ne pouvait pas discuter de ça avec ça. Notre société a échoué par rapport à ça. Et il faut trouver des palliatifs pour sauver les femmes et pour sauver les jeunes. Et vous trouvez que le palliatif, l'un des palliatifs est la contraception? Bien sûr.
Une femme qui vient d'accoucher, elle fait son allaitement avec la méthode de l'allaitement et de l'aménorrhée jusqu'à 6 mois. Il faut l'aider à avoir une méthode pour espacer, parce que lorsqu'elle espace bien ses accouchements, elle va jouir d'une meilleure santé. Elle a la capacité, en étant en très bonne santé, de mener ses activités de revenus pour créer de la richesse et s'autonomiser. Mais lorsqu'elle est là seulement comme la machine à produire, la machine à faire des enfants, sa santé en pâtit, l'économie familiale en pâtit, parce qu'elle n'a plus le pouvoir d'aller au marché, d'entreprendre, faire ses affaires comme elle veut, etc., etc. Mais nous avons en face de nous quand même quelqu'un qui assume ses responsabilités. Les enfants sont quand même à des niveaux élevés, n'envisent peut-être rien aux enfants d'autres parents. Pourtant, ils sont 8. Et vous arrivez à assumer vos responsabilités vis-à-vis d'eux. C'est pour vous dire qu'il a bien raison en disant ça, mais aussi, et c'est pour vous dire effectivement que la responsabilité des parents là, que c'est indispensable. C'est indispensable. Lorsque vous expliquez tout ce que c'est que la vie que l'enfant doit mener, en lui donnant tous les exemples possibles, ce qui fait que vous êtes vraiment homme, ce qui fait que vous êtes vraiment femme, et que l'essentiel, ce n'est pas par là, l'enfant doit être conscient que, en allant sur ce terrain, qu'il est en train déjà d'échouer. Donc voilà des façons peut-être d'expliquer. Mais pour les couples, vous n'êtes pas d'accord qu'on fasse adopter les méthodes de contraception aux enfants, aux élèves, aux jeunes, mais pour les couples, l'homme et la femme qui sont déjà mariés ou qui sont ensemble, qui ont conçu, mais la femme, il y a des femmes assez fertiles. Alors là, très fertile, à chaque rapport sexuel. Assez fertile. Voilà. Est-ce que vous allez leur demander d'aller encore faire ou bien d'aller à l'école d'éducation sexuelle? S'il vous plaît, à partir de là, entre femmes et mari aussi, vous devez vraiment vous comprendre. En quoi faisant? En quoi faisant? En quoi faisant? Ce n'est pas que ça qui va faire le bonheur. Évitez-vous de ces jeux si vous savez que ça va vous compliquez la vie, évitez ça un tant soit peu, ce n'est pas difficile. Les jeunes qui sont de l'autre bout, il y a des gens qui suivent, ce n'est pas une émission grand public, mais il y a certains qui sont là en train de suivre, beaucoup rient, ils disent, mais papa, nous ne sommes plus à cette étape-là. S'il vous plaît, ils n'ont qu'à revenir un peu à cette étape, ça va leur faire du bien. Je sais ce dont je parle, je l'ai vécu et je voudrais qu'ils vivent un peu cette expérience-là. Ils n'ont qu'à faire doucement. Et vos enfants, les 8 enfants que vous avez, ça a été avec quel âge, quelle tranche d'âge d'espacement? Généralement 2 ans. Waouh, sans aucune méthode de contraception. 2 ans. 2 ans. Monsieur, voilà, il a des arguments quand même pour prouver qu'on n'a pas forcément besoin de la contraception. Si, attention, je vais saucissonner. Merci. C'est vrai, si je suis catholique, si je me base sur ma foi religieuse, j'adhère parfaitement à ce qu'il dit, où on dit pas de rapport sexuel avant le mariage. De nos jours, combien de jeunes s'abstiennent des rapports sexuels avant le mariage? Ils ne sont pas nombreux. Il y a eu des études. Oui. 80% des adolescents et jeunes connaissent le sexe avant d'aller au mariage. Ce n'est même pas un sexe, ça peut être 2, 3, 4. Déjà à 14 ans, 13 ans, 14 ans, l'adolescent ou l'adolescente va déjà à la découverte du sexe. Quand on prend cette première catégorie, qu'est-ce qu'il faut faire? Je répète, notre système éducatif a échoué. Quand je parle de l'éducation, ce n'est pas l'éducation conventionnelle. Mais tout ce qui se dit en famille, notre société, on a échoué. D'accord. Mais aujourd'hui, la promotion de la planification familiale a commencé depuis quelques années. Où est-ce qu'on en est concrètement? Est-ce que ça prend?
Non, ça prend, mais difficilement, je vais vous dire, laissez-moi finir. Le temps aussi, avant d'en venir aux difficultés, quels sont les chiffres que nous avons aujourd'hui? Les chiffres ne sont pas reluisants. Lorsque je regarde la zone sanitaire Cotonou, dans laquelle j'interviens, en 2018, la prévalence contraceptive a été de 5,9%, alors qu'on s'attendait à 18%. Mais l'autre chose, pourquoi la planification familiale et la contraception ne font pas encore beaucoup de choses au Bénin, il y a les facteurs sociétaux. Notre société, surtout les hommes à un certain niveau, n'acceptent pas l'autonomisation de la femme. Le droit à la santé, c'est un droit fondamental de l'homme. La femme doit avoir le droit d'avoir une très bonne santé. Cela conduirait à son autonomisation. Mais les hommes ne veulent pas parce qu'ils veulent toujours garder les femmes. Je dis certains hommes ne veulent pas parce qu'ils veulent toujours garder la femme la tête sous l'eau. Ils pensent que lorsque la femme est sous contraception, il échappe au contrôle du mari. Des rumeurs circulent pour dire que la femme qui est sous contraception est une femme qui est prostituée. La femme qui est sous contraception, on pense qu'elle n'est plus soumise aux décisions du mari. Tout ça, c'est faux. Comprenons que le premier bénéficiaire de la planification, de la contraception dans la famille, c'est d'abord l'homme. L'homme responsable, qui, lorsque sa famille est planifiée, il est heureux. Il a le temps de construire sa maison. Il a le temps de faire des économies pour changer sa voiture. Il a le temps de faire des économies pour scolariser les enfants qui sont déjà là, qui vont à l'école, etc. Mais que dire des effets secondaires? Ça ne manque pas. Je vais vous citer des cas tout à l'heure, mais d'abord, je vais nous inviter à suivre ce reportage réalisé par Rodrigue Babaguito, voilà, sur la planification familiale, l'état des lieux que lui, il fait de son côté. Merci. Dans l'ensemble, 16% des femmes en union utilisent une méthode de planning familial, dont 12% une méthode moderne et 3% une méthode traditionnelle selon l'INSAE. Autant d'options pour réguler ces naissances que Françoise expose aux femmes désireuses d'avoir des enfants lorsqu'elles le veulent et non par surprise. La planification familiale, ça inclut 3 volets. C'est permettre à chaque individu d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu, ça c'est la contraception. Et la prise en charge des couples stériles ou infertiles, c'est leur permettre d'avoir d'enfants. Le dernier volet, c'est de permettre à chacun d'avoir une sexualité responsable. Et dans la prise en charge de la sexualité responsable, il y a la prévention des infections sexuellement transmissibles. D'après les résultats de la 5e enquête démographique et de santé du Bénin EDSBV, le niveau de fécondité n'a pratiquement pas changé dans le pays depuis 1996. Une femme a en moyenne 5,7 enfants au cours de sa vie féconde, ce qui pourrait entraîner un problème de surpopulation. La croissance incontrôlée de la population humaine serait l'une des causes du sous-développement du continent africain. Les prévisions disent qu'en 2050, l'Afrique va atteindre 2 milliards de personnes déjà. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 2 milliards. Certains estiment que si j'ai beaucoup de moyens, je peux faire le nombre d'enfants que je veux, mais ils oublient qu'à un moment donné, ils ne seront plus là. Moins d'enfants, ça fait moins de dépenses dans la famille et plus d'investissements et plus d'économies. On estime que la forte natalité, nécessairement, a un impact sur le pouvoir d'achat des populations et donc sur l'économie de façon globale. Dans l'optique de réduire l'impact des hommes sur les ressources naturelles et ainsi limiter la surexploitation, des actions de sensibilisation peuvent être mises en place afin d'orienter le grand public vers de bonnes pratiques de consommation. Si aujourd'hui les populations sont nombreuses et n'arrivent pas à contrôler le prélèvement des ressources, c'est clair que ça va contribuer à la difficulté que nous aurons à maîtriser les ressources plus tard, et donc nous allons compromettre l'avenir de la génération qui vient. Il faut sensibiliser les populations à réduire le nombre de naissances pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir faire face aux problèmes du monde actuel et de participer sans doute au développement durable.
S'assurer que les objectifs de l'agenda 2030 et 2063 pour le développement durable seront atteints par tous les pays africains, c'est le but du Fonds des Nations Unies pour la population. L'usage du planning familial à un niveau plus élevé reste leur cheval de bataille. Y arriver permettra de garantir aux populations l'accès à des soins de santé abordables, surtout en ce qui concerne les jeunes et les adolescents. Et voilà, Monsieur Dado, votre réaction après avoir suivi ce reportage? Oui, j'ai bien suivi ce reportage et je reviens toujours à ma petite préoccupation. Ils ont dit, c'est vrai qu'il faut effectivement encourager le planning familial. C'est dit là, pour pouvoir réduire la population, le nombre qui grandissent, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais tout est à la base de l'éducation aussi. Il ne faut pas faire effectivement des enfants pour faire. Lorsque vous avez ça dans votre tête, si chacun a cela, je crois que c'est une ligne de conduite qu'il faudrait suivre rigoureusement, avec grand respect. Et on va vraiment s'en sortir. Que, n'est-ce pas, de penser, c'est vraiment dommage que nous sommes Est-ce que sur un terrain comme ça. ce n'est pas peut-être parce que vous craignez le plus les effets secondaires de ces méthodes-là que vous préférez vous en tenir? Moi, je suis encore un peu sur cet aspect. Parce que les effets secondaires, effectivement, il y en a. Il y en a, vous connaissez mieux que moi. Il y en a suffisamment. Vous n'en avez pas adopté, votre épouse non plus. Comment savez-vous que... Parce que je vois ce qui se passe. Je les interroge. Okay. Est-ce que vous voyez? Tantôt, me dit, d'où dernièrement, j'ai rencontré une sœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous n'avez pas tel aspect. Quel type d'aspect? De quoi parlez-vous? Elle a pris du poids, suffisamment de poids. Et donc, papa, nous vous voyez? Donc, elle a retiré la méthode et elle a pris du poids. Elle a pris suffisamment de poids. À tel point que elle a commencé déjà à tomber un peu malade. Vous voyez, quelque part aussi, là, maintenant, elle va dépenser. C'est ça. Au niveau de l'hôpital, c'est clair et c'est net. C'est clair. Donc, au niveau de l'éducation, si on peut vraiment se comprendre, si les jeunes peuvent se comprendre, les vieux, les adolescents, est-ce que vous voyez? D'ailleurs, regardez un peu dans le bon vieux temps. Est-ce qu'on ne peut pas un peu interroger nos vieillards, aller un peu en profondeur des temps, hein, pour recopier quelque chose de sain? Est-ce que vous voyez? D'accord. C'est vrai. Merci. Monsieur Rouedo, Oui. voilà, les effets secondaires, on en parle. Merci. Les effets secondaires sont inhérents à tout ce qui est traitement. Même lorsque vous prenez un médicament qui traite le palu, vous allez voir, le pharmacien prend toujours le risque de dire tel qui a une insensibilité à telle molécule de ne pas prendre. Donc on s'attend à ce que lorsque vous prenez des médicaments, il y ait des effets que l'on observe. En ce qui concerne la planification familiale, dire qu'il n'y a pas d'effet, c'est faux. Mais, je mets un bémol. Lorsque vous êtes une dame, un couple, vous allez voir la sage-femme, le médecin, pour adopter une méthode de contraception. Il vous fait d'abord ce qu'on appelle le counseling. Il va dérouler toutes les différentes méthodes, les avantages, les inconvénients, etc., etc. Et il vous laisse le libre choix de prendre une méthode que vous désirez. Et vous dites, sage-femme, moi je veux ça. Elle vous dit, d'accord, vous l'avez choisi, mais je dois vous examiner pour voir si cette méthode que vous avez choisie pourrait aller. La sage-femme peut vous examiner, vous dit par exemple, non, la méthode que vous avez choisie là ne peut pas aller avec vous parce que vous avez un problème de santé, choisissez une autre méthode. Je vous donne un exemple. Une femme qui dit qu'elle veut le dispositif intra-utérin. La sage-femme les a mis le spéculum pour voir qu'elle a une grosse ergocervicite. Elle va lui dire non. Des problèmes de santé, des maladies et dégénératives qui sont là, le diabète, etc., l'hypertension, quand on examine, on peut dire au lieu de ça, faites ça ou attendons d'eux. Mais qu'est-ce qu'on observe généralement?
Des gens dans la nature, ils disent, moi j'ai appris que l'autre a pris telle pilule, moi je prends ça. Mais aujourd'hui, la réglementation pharmaceutique, merci au ministère de la Santé, a permis de changer un peu les choses. On ne peut plus aller chercher les médicaments dans ton pas comme on voulait pour s'utiliser comme on veut. Non, mais la pilule est toujours en vente libre en pharmacie, n'est-ce pas? Elle est en vente libre en pharmacie, mais c'est déconseillé d'aller se dire soi-même je me mets sous pilule. Il faut qu'un professionnel de la santé vous examine et dise que la pilule peut aller avec vous. Voilà. D'accord. Et il faut noter, beaucoup font ce qu'ils veulent en matière de traitement. On va à l'officier, donnez-moi telle pilule. C'est ça que Afia a utilisé. Lorsqu'on prend l'exemple de... Non, laissez-moi finir. Et quand il y a des effets, si la sage-femme, le médecin qui vous avait vu, vous devez retourner. Il y a des contrôles périodiques pour dire, quand moi j'ai commencé le traitement, je commence par sentir telle chose, et le praticien prend des dispositions, soit il arrête le méthode, ou il met autre chose, etc., etc. C'est des médicaments, on ne peut pas les prendre. Mais comment expliquer également, expliquer que la dame a adopté une méthode de contraception et tombe enceinte? Comment expliquer cela? Parce qu'on a, je ne vais pas citer de l'eau, mais on a des bébés stérilés aujourd'hui. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais voir le truc sur 3 ans. Il n'y a pas encore de méthode contraceptive fiable à 100%. Ah ben voilà. Il y a une certaine marge d'incertitude. Et lorsqu'on va, quand vous prenez une méthode comme les implants, c'est l'une des méthodes les plus sûres. Après le 90, les implants, ça se pose où? Ça se pose au niveau du bras. Voilà, pour à 98% des cas, ils sont donc pratiquement à 100%, mais il reste 0,02% qui peuvent donner les cas d'incertitude. Mais là aussi, il faut aller voir, est-ce que cette femme, avant de prendre cette méthode, était sûre qu'elle n'avait pas une grossesse? C'est des questions qu'il faut voir. Est-ce qu'on était sûr au départ qu'il n'y avait pas une grossesse avant de mettre la méthode? Et la faute est à la femme ou au médecin? Parce que vous avez parlé tantôt d'analyse, j'en venais. Est-ce que tous les agents de santé... Si ça est du non-plan, c'est la faute du prestataire. Parce qu'avant de lui mettre la méthode, le prestataire doit s'assurer que je ne fais rien sur une grossesse. Mais vous pensez que tous les prestataires, tous les agents de santé qui font adopter les méthodes de contraception aux dames sont agréés? Ah oui, le ministère de la Santé fait le maximum. Parce qu'on a des aides-soignants qui le font. Non. Tous les agents, je dirais tous ceux qui sont dans le corps médical carrément font des méthodes aux dames. Aujourd'hui, non. Hier, peut-être, oui. Aujourd'hui, n'est pas prestataire qui veut. Vous avez vu le nombre de centres de santé fermés avec des exigences claires. Vous ne pouvez pas faire des accouchements si vous n'avez pas de sage-femme agréée, etc., etc. On ne peut plus admettre ça. Une aide-soignante ne peut pas dire qu'il va faire du conseiller, mais des gens... Mais finalement, qui sont ceux qui doivent faire adopter, qui doivent poser ces implants, ces stériles? Ceux qui doivent poser ces implants, c'est d'abord le corps médical. Je pense des médecins gynécologues. Médecins généraux, tout médecin peut mettre sous une méthode. Les sages-femmes. Mais je mets un bémol parce que nous sommes dans un système où la santé communautaire joue aussi un rôle. Il y a ce qu'on appelle les relais communautaires. Dans nos villages, il y a des relais communautaires à paquet complet et des relais communautaires qui n'ont pas de paquet complet, mais la zone d'intervention dépend. Lorsqu'un relais est situé à moins de 5 km, il n'a pas un paquet complet, mais à plus, il a un paquet complet. Donc il peut faire un implant, il peut faire adopter un implant? Non, il ne peut pas faire un implant, il peut donner la pilule à la femme. D'accord. Il n'a pas la formation technique pour mettre un implant à une patiente. Donc, au niveau communautaire aussi, on peut faire adopter des méthodes de contraception. Le préservatif, c'est un moyen de contraception. Le relais communautaire peut distribuer dans sa communauté les préservatifs. Les spermicides, le relais communautaire peut distribuer. Mais je vous dis aujourd'hui, pour mettre une méthode, surtout hormonale et autres, c'est le praticien, c'est le technicien. Le ministère de la Santé a déterré la rage de guerre contre tout ce qu'on faisait avant de façon désordonnée. C'est beaucoup plus réglementaire aussi, c'est beaucoup... Il est vrai, il y a encore des brebis galeuses, il est vrai, il y a encore beaucoup à faire, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. D'accord. Mais, Monsieur Dado, aujourd'hui, vous ne voyez pas que les méthodes modernes, peut-être, quelque part, ne cadrent pas avec l'environnement béninois africain, ne sont pas de notre société?
Oui, effectivement. Bon. C'est la raison pour laquelle la mayonnaise peine à prendre, comme on le dit. Il faut voir la population rurale, le tréfonds, le Bénin profond. Est-ce que tout ce qu'on dit là, par exemple, raison de plus, bon, c'est vrai ce que le docteur dit, c'est très bon, mais compte tenu de nos réalités, il va falloir vraiment, avant que la mayonnaise là ne prenne, la sensibilisation, il faut doubler, il faut tripler. Sinon, moi, je vous prie, je nous prie, je veux passer, n'est-ce pas, aussi par les masses médias que vous êtes là, pour pouvoir les toucher, pour leur dire attention, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. D'accord, mais pour vous, Monsieur Rouedo, de toutes les méthodes de contraception, qu'est-ce qui reçoit aujourd'hui l'engouement sans pour autant faire une publicité à telle méthode ou non? Ça dépend, je ne veux pas faire de publicité. Qu'est-ce qui est moins à risque en fait? Non, le dire, c'est tomber, c'est tirer à terre. On ne peut pas dire telle méthode est moins telle. Ça dépend de l'organisme de chaque individu. Je ne sais pas si vous avez vu des gens qui sont allergiques au Bactrim. Un médicament très courant que tout le monde utilise. Ils sont allergiques. Et vous serez surpris de voir, tout le monde prend ça, mais lui prend ça, c'est ça qui lui crée des problèmes. Donc, dire que c'est telle méthode qui est la meilleure. Non. Donc, alors si je comprends bien, ces effets secondaires, les dames qui font des enfants en ayant une méthode de contraception, en ayant adopté une méthode de contraception, les dames qui dont les menstrues sont déréglées, tout ça, ce n'est finalement pas dû aux méthodes, mais à la manière dont ça a été posé? Non, pas la manière. Je vous donne un exemple. Une femme qui fait du sport, qui fait de petits saignements, après qu'on lui ait donné une méthode. Oui. Elles sont peut-être 10 à adopter la méthode dans la même journée. Mais il y a qu'elle seule ou bien deux. Est-ce qu'on va dire que c'est la méthode? Est-ce qu'on va dire que c'est seul son organisme? C'est tout un ensemble de choses. Il serait difficile de dire, quand la journaliste Danodé prend une méthode injectable, elle va se mettre à saigner. C'est difficile. Quand elle prend 6, d'abord, le choix volontaire, c'est la cliente qui choisit la méthode qu'elle veut. Mais vous avez dit que le médecin peut dire oui, c'est bon. En l'examinant, il va voir si la méthode qui est choisie peut lui convenir ou pas convenir. Malgré tout ça, on peut la mettre sous méthode et il y a des effets qu'on pourrait observer. Et lorsque les effets s'observent, c'est encore ce praticien qui est interpellé pour voir ce qu'il peut faire, pour corriger ou pour changer la méthode. Mais donc, quelle est la gravité, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, de ces effets-là? À quel point ça peut être grave pour le... Je vais vous dire une vérité, vous serez surpris. Des patients peuvent vous passer sous la main avec un médicament que vous jugez le plus anodin possible. Tout ce qui est drogue qui rentre dans l'organisme peut être sujet à des réactions. Il faut le retenir alors comme ça. Pourquoi ne pas faire la promotion? Je crois qu'il y a des méthodes traditionnelles que nos parents, nos grands-parents utilisaient, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Vous n'en utilisez pas? Ah? Chez vous, ce n'est que l'abstinence. Bon, l'abstinence, oui. Les méthodes traditionnelles, qu'est-ce que vous, classiques, si je peux appeler la chose comme ça. Classique. Vous avez été quand même un peu à l'école, la menstruation. Nous connaissons, au moins les décomptes par exemple des jours. Voilà des choses qu'il faut vraiment bien apprendre. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des règles menstrues irrégulières, ceci, cela. Mais la plupart, lorsque vous avez un menstru vraiment régulier, pourquoi ne pas faire vraiment cette observation? Ça là, je crois que c'est ce qui est, c'est bien souhaitable que de vous aventurer toujours sur ce terrain. Vous savez que déjà le 14e jour, c'est le jour très 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 dangereux. Pourquoi vous allez? Et puisque vous savez que le sperme, ça a une durée de vie de 72 heures au moins, ben, à partir de là, donc, reculez-vous, ou bien avancez-vous. D'accord.
Les jeunes, avec moi, on entend les choses. Il faut être patient finalement. Monsieur Owozo, Oui. pourquoi ne pas faire la promotion des méthodes traditionnelles? Les méthodes traditionnelles... C'est avec moins de risques, n'est-ce pas? Attendez, lorsqu'on parle de méthodes de contraception, il y a 3 chapeaux. Le premier chapeau, ce sont les méthodes traditionnelles, autour desquelles il y a très peu d'études et dont l'efficacité réelle est prouvée. Il y a peu d'études, mais l'efficacité réelle est prouvée. N'est pas prouvée, c'est-à-dire, ce sont les études qui m'ont dit que ceci est efficace. Avant de mettre le paracétamol sur le marché pour traiter les maux de tête, c'est aller au laboratoire, on a fait des essais cliniques, etc., etc. Nos méthodes traditionnelles échappent à ce côté scientifique. Mais ce sont ces méthodes-là que les grands-parents utilisaient, adoptaient. Non, mais en ce temps... Les graines, elles en avalaient, nos mères, nos grands-mères. C'est vrai, je suis d'accord, la médecine, la pharmacopée africaine a beaucoup de choses, mais je répète jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de tiré à part, il n'y a pas d'études scientifiquement prouvées qui pourraient nous dire aujourd'hui, quand tu prends telle graine de telle plante, tu ne vas pas faire ci, etc. Ça manque. Et je pense que les jeunes en médecine, les chercheurs et autres, vont aller peut-être dans ces champs pour aller chercher dans nos méthodes traditionnelles, quelles sont celles-là qui ont été les meilleures. Le deuxième niveau, ce sont les méthodes naturelles. Oui. On comprend, je donne une méthode, la méthode de la mama, qui permet à une femme qui met un enfant au monde pendant 4 à 6 mois, si elle allait régulièrement son enfant, de jour comme de nuit, de tout temps, et si elle n'a pas eu son retour de couche, elle ne peut pas avoir une grossesse. Il y a la méthode de la glaire, où la glaire, au moment de la fécondation, elle est filante, elle est translucide, etc., etc. Il y a la méthode du calcul. Lorsque tu sais que le 14e jour, je prends le collier qui a une méthode qui est basée sur le calcul. Mais ces méthodes naturelles ont leurs limites. Ont leurs limites. Et tout ce que nous disons... Mais si on va, je ne vous arrête pas, mais si on va faire la part des choses, ces méthodes ont leurs limites. Les méthodes modernes également ont à la place des limites des effets secondaires. Si on va peser, pourquoi ne pas choisir? Je vais vous dire quelque chose. Et les médecins, l'État, finalement, se dit, est-ce que ce n'est pas un peu comme la promotion, non, attendez. La communication autour du sida où on dit il y a de l'argent dedans, il faut s'y mettre. Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'argent également dans la planification familiale qu'on court après? Quel argent? Il n'y a rien, c'est pour le bien-être. Au détriment de la santé des citoyens. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi ne craignez-vous pas prendre des médicaments quand vous faites le palud à cause des effets secondaires? Tout médicament est susceptible de donner des effets. Mais pourquoi quand vous faites le palud, on dit venez prendre, vous ne dites pas, je risque d'avoir des effets, je ne vais pas prendre. Non, mais les effets dont on parle ici, je ne vais pas en contradiction à vos propos, mais les effets dont on parle ici, on se demande réellement pourquoi les dames ont peur de ces effets secondaires. Mais une femme qui prend du poids, qui grossit anormalement, une femme qui saigne tous les jours, ou à la limite c'est un cancer du col de l'utérus. Non, est-ce une femme qui prend du poids est le seul effet d'une contraception? Il y a des femmes qui ne prennent aucune méthode, mais qui prennent du poids à un certain moment. Les effets, je suis bien d'accord qu'il y a des effets, mais à cause des effets, on va dire, moi je ne veux pas. Encore que lorsque vous êtes sous contrôle médical et autres, on peut réduire ces effets, on peut les contrôler, on peut les maîtriser. D'accord, mais aujourd'hui... Et les méthodes modernes ont le privilège qu'il y a eu des études. Je peux vous dire, j'ai cité tout à l'heure le cas du Nord, pour dire à 98%, il y a une certaine efficacité. Je descends vers les génétales, l'efficacité diminue, etc., etc. Il y a des méthodes... Quand je prends les spermicides qui ont des méthodes contraires, on ne peut pas dire que c'est à 98%, ce n'est pas aussi élevé, mais c'est des méthodes qui ont leurs limites. On ne peut pas à cause... Finalement, est-ce que ceux qui disent que les méthodes modernes qu'on nous envoie ici ne sont pas pareilles à ceux ou celles qui utilisent les blanches, les occidentales là-bas? Qui a dit ça? Il y a certaines informations qui courent comme ça. Je vous donne des exemples. Pour importer le médicament au Bénin, ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, tout s'est centralisé. Je ne me rappelle pas du nom. C'est l'ancienne Camé qui venait venir des produits. Mais la Camé, vous pensez, va aller acheter du n'importe quoi pour mettre à la population du Bénin? Ça, c'est des rumeurs. J'ai même entendu dire que ces méthodes-là, c'est pour rendre les Africains stériles. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Ok. C'est pas vrai. Bon, finalement, Monsieur Dado, des propositions à ceux qui nous suivent pour qu'ils fassent les enfants quand ils veulent, comme ils veulent. Ah oui, ça, merci encore une fois. Oui. Ce que je m'en vais vraiment proposer, ils sont jeunes, ils doivent d'abord être à l'écoute des conseils. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils sont grands. Oui. Ils doivent savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, c'est ça qu'on dit de ne pas faire. Si on vous dit de ne pas faire ça, ça veut dire que ce n'est pas bon. Mais si on vous dit vous pouvez faire, alors là, ça vous pouvez faire. Mais quelque part, si on vous dit faites, alors que de votre propre conscience, vous voyez que en le faisant là, je risque d'avoir tel ennui, raison de plus, déjà de commencer par bien freiner. Ce que nous apprenons ici aujourd'hui, c'est vrai, c'est pour notre vie. C'est pour discerner le bien du mal. Alors, la jeunesse, je vous en prie. Votre camarade est ici, adressez-vous à eux. La jeunesse, je vous en prie, ce que nous vous disons, ce que vous apprenez à l'école. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau pour le planning familial. Si vous n'avez pas l'âge, pourquoi vous allez vous aventurer sur ce domaine-là? Ayez l'âge. Pour donner à manger quand même à un enfant, il faut avoir le minimum. Si vous n'avez pas ce minimum-là, n'essayez vraiment pas. Et l'âge dont vous parlez, c'est qu'ils soient autonomes. Autonomes. Qu'ils aient un travail. Qu'ils aient vraiment... Avant d'aller au sexe. Avant vraiment d'aller au sexe. Ce n'est pas bon pour eux. Je vous en prie. D'accord. Hein? Merci. Ce serait vraiment difficile. Je vous en prie. En tout cas, Monsieur Onwedo, voilà, vous êtes... D'accord, il y a des effets secondaires, mais il faut la planification familiale pour une vie heureuse. Mais est-ce que ces méthodes, parce qu'il faut dire une chose, mais il faut également dire l'autre, hein, ces méthodes sont-elles disponibles partout où les dames en ont besoin? Merci et accessibles à toutes les bourses? Merci beaucoup. Lorsqu'on regarde notre système de santé, le niveau le plus périphérique, c'est la zone sanitaire. En dehors de la zone de santé, il y a les centres de santé des communes, les centres de santé des arrondissements, les cliniques privées et autres qui ont des méthodes de contraception. Je vous donne un exemple. Si on est sur ce plateau, merci au ministère de la Santé et aux médecins coordonnateurs de la zone Cotonou 1 et 4, c'est que 3 journées spéciales ont été dédiées à la planification gratuite au sein des communautés. Et certaines cliniques privées dans la zone sanitaire, certains centres de santé publique sont appelés à offrir des soins de planification familiale gratuits à la communauté. Et ça, c'est de quelle période à quelle période? Quelles sont les dates? C'est le 26 mars, le 26 février. Aujourd'hui, c'est la première journée. Le 26 mars. Et je pense le 23 avril. Donc le 26 février, le 26 mars et le 23 avril, les méthodes seront gratuites. Dans toute la zone sanitaire de Cotonou 1 et 4, avec l'appui du ministère de la Santé et de la mairie de Cotonou, les méthodes sont gratuites. Cotonou 1 et 4, comment se retrouver? Cotonou est vaste. Cotonou 1 et 4, ce sont les 5e arrondissement et 6e arrondissement de Cotonou. D'accord. Voilà. À Lomel, vous allez avoir gratuitement ces services. Vous venez à la clinique médicale à Ville Nouvelle, vous aurez ces services. Vous allez au centre de santé derrière, vous aurez ces services, etc. Et des propositions où vous ne leur conseillez que des méthodes de contraception modernes? Non, pas systématiquement. Je vais dire essentiellement 4 choses. La première... Très rapidement. La parenté responsable pour les jeunes, c'est essentiel. Que les hommes s'investissent davantage pour rendre leur famille heureuse, en aidant leurs femmes, en les accompagnant dans le choix d'une méthode pour que la famille soit heureuse.
La troisième chose, quand on a parlé des jeunes, on a parlé des familles. Mais il y a un autre aspect qu'on a oublié, qu'on est en train de laisser. Regardez le nombre de femmes chefs de famille au Bénin actuellement. Oh, vraiment. Il y a beaucoup de femmes qui vivent seules avec des enfants. Les familles monoparentales. Les familles monoparentales. Oui. Il faut regarder ça pour dire il y a des choses pour lesquelles on doit faire attention pour la planification. Regardez nos écoles. Vous êtes dans des classes, il y a des effectifs de 100 enfants. Le Bénin n'a pas besoin d'une population, c'est une population de qualité. Lorsqu'on a des enfants qui aient la chance d'aller à l'école, qu'ils soient bien nourris, qu'ils apprennent un métier et qu'ils exercent. Regardez dans pas le nombre d'adolescents et de jeunes sous le pont qui sont pris en charge par terre rouge, etc. C'est un problème. D'accord. Et demain, c'est des pépinières de braquage, c'est des pépinières de tout ce qu'il y a. Nous avons besoin d'une population de qualité. Et lorsque nos familles sont planifiées, les femmes se sentiront en meilleure santé. Les familles seront heureuses. La communauté sera bien. Ça, ce n'est plus à démontrer. Ce n'est plus à démontrer, mais le problème qui demeure, ce sont les effets secondaires. Vous êtes d'accord pour les méthodes de contraception, il est d'accord pour les méthodes dites classiques. Mesdames et messieurs, voilà, ce sera donc tout pour le grand débat de ce jour consacré à la planification familiale, notamment à la contraception. Pourquoi ça peine à prendre dans notre pays? On a eu des informations qu'il faut. Merci à vous. Faites le choix qu'il faut, le choix qui est bon pour votre santé et pour le bien-être de votre foyer. À très bientôt.